Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo. Ici Hiroshi Crypto et je me réjouis de vous retrouver d'ores et déjà sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. On va parler crypto-monnaie. Et sur TikTok, je vous avais déjà prévenu de la chute. Pourquoi le marché crypto chute? Je vous avais fait une petite vidéo explicative de plus de 2 minutes, ce qui est rare entre nous sur TikTok. Et je vous avais parlé notamment de pourquoi ça chute et pourquoi le marché crache de manière générale. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok. Vous allez avoir de l'information qualitative, notamment des narratifs gagnants, mais aussi des news, des flash news que je ne peux pas faire sur YouTube rapidement, mais que je peux faire sur TikTok. Donc, rejoignez-moi. Le lien est dans la description ou alors vous allez sur TikTok pour les plus voyants et vous tapez Hiroshi Crypto. OK, très bien. Donc, on va me rejoindre aussi sur Twitter. Donc, ça, c'est très important, la famille. Il y a un petit sondage. Je vous invite à répondre à partir de quand vous allez recharger votre Bitcoin. Est-ce que vous allez le recharger à 10 000, 20 000, 30 000, 40 000? Donc, il y a déjà des personnes qui veulent recharger à 40 000, mais la majorité, comme on peut le voir ici, c'est bien entendu 10 000. Bien sûr, forcément, le moins on peut payer du Bitcoin, et mieux c'est. Mais voilà, le plus raisonnable, ça serait même maintenant, parce que le marché est en train de se reprendre, alors qu'il y est en plein crash. Et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc, pouce bleu, abonnez-vous, rejoignez-moi sur TikTok, comme je vous ai dit, Twitter, et également sur le canal Telegram. Donc, le marché aujourd'hui à moins 2,43% de baisse. On est sur un index Fear and Greed plutôt neutre, autour des 52. Et là, le Bitcoin est en train de se refaire une santé et je vais vous expliquer cela. Donc là, on a une hausse sur la dernière heure et ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. En fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est pas voilà, la baisse, voilà, de manière factuelle, bien que je vais vous expliquer la raison de la baisse, mais le fait que le marché est plutôt en train de se reprendre et ça, c'est plutôt satisfaisant. Donc, on a l'Ether qui va rechercher les 3 000 $ avec une hausse de plus de 3% sur la dernière heure. On a donc le Bitcoin à 58 000 et je pense qu'il va aller rechercher les 60 000 même d'ici demain. J'en suis complètement convaincu. Je vais vous expliquer encore une fois. Donc ici, on a le BNB à 561 $ avec une hausse de 2,45% sur la dernière heure et le Sol qui a pris 5% sur la dernière heure. Donc cette dernière heure est vraiment très importante et très significative. Donc on voit que là, le marché des altes, il est en train de vraiment se reprendre. Alors, est-ce qu'on va avoir un rebond stratosphérique? Ça, c'est la bonne question. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, d'accord, dans les faits, c'est qu'on a eu un Bitcoin qui a retesté à plusieurs niveaux. Un niveau de support qui était autour des 59 000, soit 100 000. OK? Donc, hier, il a flirté avec les 60 000 et aujourd'hui, il a complètement cassé. Donc, il a complètement cassé cette zone de support qui est très importante avec ici une zone de contrôle haussier. Et si on casse cette bougie, ben forcément, on va aller retaper les 51 000. Ça, c'est ce que nous apprend l'analyse technique, bien entendu, bien que cette bougie n'est pas encore tout à fait clôturée. En tout cas, dans les faits, la bougie est bien clôturée. Maintenant, on va voir si ça va bien terminer en dessous des 60 000 aujourd'hui ou est-ce que ça va encore pour une énième reprise se reprendre et rechercher les plus de 60 000. Et moi, je pense que c'est plutôt ce scénario qui est en train de se produire. Pourquoi? Aujourd'hui, on a eu une news, d'accord? Une news de la Fed. Et encore une fois, je vous en avais parlé précédemment. Cette news, c'est quoi? C'est la Fed qui a maintenu ses taux inchangés pour la 6e réunion consécutive. Les taux d'intérêt, bien entendu, je parle, qui fluctuent entre 5,25% et 5,50%. Vous savez, cette fameuse planche à billets que le marché américain a écoulé sur le marché de manière mondiale, également sur l'Europe avec la BCE, bien entendu avec l'euro, eh bien, toute la planche à billets qui a fonctionné de 2020 jusqu'à mars 2022, si je ne me trompe pas, voilà, j'essaie d'être le plus précis, bien entendu, parce que là, c'est l'économie super important, jusqu'à carrément la crise avec la Russie et l'Ukraine, la crise géopolitique qui perdure encore une fois, eh bien, on est en train de payer toute la planche à billets, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous faire payer ça, bien entendu? C'est qu'ils nous ont fait augmenter les taux d'intérêt, parce qu'avant, ils étaient incroyablement bas pour relancer le marché économique à cause de la crise liée à la pandémie du coronavirus qu'on a vécu fin 2019, 2020, 2021. Ça a été super long comme crise. Et donc, du coup, les différents gouvernements, ils ont fait appel à la planche à billets pour aider l'économie à se relancer, aider les entreprises à faire des crédits, aider les particuliers également à acheter des maisons, etc. Voilà, parce qu'ils étaient en difficulté. Aussi, il y a eu des fonds qui ont été libérés pour certaines personnes qui n'ont pas pu travailler, etc., à cause de la pandémie. Mais de l'autre côté, ils ont resserré la vis en augmentant les taux d'intérêt et en les laissant perdurer dans le temps. Comme on voit ici, eh bien, chaque fois qu'ils se réunissent,
eh bien, ça fait la sixième fois qui décide de maintenir les taux d'intérêt ultra élevés. Pourquoi? Parce qu'à cause de ce qui se passe encore une fois dans le Moyen-Orient, en Europe, entre l'Iran et Israël pour le Moyen-Orient, et ce qui se passe avec l'Europe, avec la France, les États-Unis, mais voilà, on inclut tout ça, mais plus précisément ce qui se passe de manière géopolitique entre l'Ukraine et la Russie, eh bien, il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'armes, beaucoup de billets qui sont imprimés également pour aider ces pays des vats en guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, il y a beaucoup d'argent et donc forcément cet argent ne sort pas de nulle part. Et finalement, ça crée de la récession, ça crée de l'inflation. Et du coup, la propre inflation qui est créée par le gouvernement américain, tout simplement pour s'y résoudre, ils maintiennent les taux d'intérêt. Donc, du coup, les entrepreneurs, les entreprises, les startups, les investisseurs, c'est nous qui ramassons. Voilà, c'est toujours le particulier dans tous les cas de figure qui ramasse les erreurs de nos différents gouvernements, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en France. Voilà pour le papier, bien entendu, macroéconomique. Sur le marché, en tout cas, on est en train de bien repartir. Ça fait plaisir, surtout qu'on voyait des news horribles en disant la dégringolade du Shiba Inu. Vous avez vu la dégringolade du Shiba Inu? C'est en train de repartir sur la dernière heure. Ça prend 5,87%. C'est pour ça que, en fait, techniquement, on est sur un marché qui est bullish, d'accord? Les signaux sont là, un Bitcoin autour des 60 000, on ne va pas pleurer, franchement. On a certes le marché des altcoins qui prend cher quand le Bitcoin baisse, mais comme j'expliquais encore une fois sur Telegram, n'hésitez pas à me rejoindre sur le canal Telegram, il faut accepter cela. La crypto-monnaie, c'est volatile et je ne suis pas votre conseiller financier. Donc, n'importe qui sur YouTube qui vous fait une vidéo, eh bien, ne considérez pas que c'est un conseil en investissement parce que sinon, vous allez jeter bêtement votre argent dans les marchés financiers et risquer de le perdre. Donc voilà, soyez plus intelligent, plus entre guillemets insolent dans la crypto-monnaie, plutôt rebelle, on va dire ça, pour comprendre que vous devez filtrer les news et comprendre ce qui se passe. Ne pas vendre vos crypto-monnaies à perte, ça c'est une règle qu'il faut avoir, pas vendu, pas perdu. Et il faut comprendre qu'il faut toujours viser le long terme parce que sur le long terme, vous serez le plus souvent gagnant. Et d'ailleurs, on voit les crypto-monnaies, quelle que soit la crypto-monnaie, vous allez vous prendre maintenant en positif des plus 10%, des plus 15%, des plus 1%. C'est comme ça. C'est tellement volatile que des fois, on va perdre 30% sur une crypto-monnaie pendant une journée et de l'autre côté, on va reprendre plus 20, plus 30, etc. Le lendemain ou après les mauvaises news. Donc là, pour moi, donc, comme je vous ai expliqué, pourquoi je pense que le Bitcoin va rechercher les 60 000, et d'ailleurs, s'il faut, il va le faire pendant la vidéo, c'est parce que le marché a tout simplement pricé cette news-là. Vous voyez, ça fait déjà plusieurs jours. Je vous ai expliqué ça sur TikTok. Là, je ne comprends pas pourquoi vous ne me rejoignez pas sur TikTok. Je vous ai expliqué ça déjà il y a. Je fais un TikTok par jour, les amis. Donc, ça fait 4 jours. Donc, je vous ai déjà expliqué cela il y a 4 jours. Donc, le marché, il a pricé la news. Donc, beaucoup de personnes ont sorti des mouchoirs. Ils ont bien pleuré sur les réseaux sociaux, Twitter, TikTok, tout ce que vous voulez. Mais là, les amis, on va rechercher les 60 000. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours holder, ne pas écouter n'importe qui. Il faut avoir un bon sang-froid parce que c'est comme ça. Le marché est très volatile, peut être stressant, etc. Donc, un deuxième indicateur qui me permet de vous annoncer que c'est plutôt bullish. Si on regarde, le CAC 40, aujourd'hui, c'est le 1er mai, férié, bonne fête à tous ceux qui ne travaillent pas. Vous voyez, moi, je travaille pour vous, les amis. Je travaille pour vous expliquer un peu ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. OK? Du coup, eux, ils sont au chômage. Non, je plaisante. Donc, c'est la fête du travail aujourd'hui. Donc, bonne fête à tous. J'espère que vous en profitez bien en famille. En tout cas, aujourd'hui, le CAC 40 est fermé. Donc, on est toujours sur la baisse des moins 0,99% de la veille. Donc, on a du SBF qui est toujours à moins 0,86%. Et on a de l'autre côté le S&P 500 qui repart à la hausse. Et comme on peut le voir ici, en daily, c'est plutôt satisfaisant. Si on regarde en mensuel, on voit bien qu'on est quand même sur une tendance plutôt moyenne. Là, on avait pas mal baissé depuis les 5209. Donc là, on était descendu autour des 4967 points. Et là, on est en train de remonter de manière progressive. Donc là, on a les dernières baisses. Donc le mois dernier, c'était plutôt baissier. D'accord? Clairement, le 30 avril. Donc ça a clôturé à la baisse par rapport au mois précédent. Mais on est plutôt bien parce que voilà, là, le marché est en train de repartir. OK, donc on peut le voir clairement. Donc aujourd'hui, on voit bien que ça a bien pété. Donc le marché attendait la news de la Fed. Donc la news clairement de la Fed, elle est tombée. Donc le marché, vous voyez là, normalement,
si on était, j'aimerais dire, moins connaisseur sur le marché des financiers, on se dirait, mais vu que la news, elle est mauvaise, ça devrait chuter. Ben non, pas du tout. Parce que le marché avait déjà pricé la news à la baisse. Et donc, forcément, dès que la news, elle est annoncée, ben, oh, ben, on le savait, on a déjà anticipé. Et vous voyez que regardez, le Nasdaq est aussi en train de passer positif. OK? Donc voilà, aucune inquiétude. Donc il y a encore des marchés voilà, qui sont fermés forcément parce qu'ils sont en Europe. Mais on voit que le Dow Jones repart à la baisse, le Nasdaq, passe à la hausse, pardon, le Nasdaq pareil, le S&P 500 pareil. Et on voit que le Bitcoin, il est pas loin. Regardez, il est vraiment pas loin d'aller chercher les 60 000. On va regarder un petit tour sur Crypto Bubble. On voit que le marché est vraiment en train de se reprendre et on voit bien que la crypto-monnaie, c'est extrêmement volatile, aussi bien à la baisse qu'à la hausse, et ça, c'est tant mieux, parce que voilà, on a du plus 16,6% sur du H-bar, sur du Wormhole, on est à plus, alors c'est Wormhole, ça, Wormhole, ouais, yes. Alors, on est sur plus 19,2%, le Hondo, donc Real World Asset, plus 10%, NIR Protocol, 6,2%. Le WIF, on voit les mêmes coins, ça réveille, ça se réveille. Regardez ici, on a le WIF qui pump, on a le banc qui pump un petit peu à 11%, donc le WIF à 14,2%. Donc on voit le marché qui reprend quasiment à tous les niveaux, que ce soit des mêmes coins, que ce soit des layer 1. Donc là, on a la blockchain Modular TIA. Donc, on en avait parlé dans la vidéo précédente. Donc, on a plus 7%. Le STRK, OK. Starknet à plus 12,4%, même à des tokens avec des tokenomics que je juge un peu too much, comme Axis Infinity, ça repart à la hausse. Les Layer 2 aussi, c'est pareil, c'est bullish. Regardez ici, ARB, Matic, plus 5, plus 6,9%. On a même, voilà, même les métavers, les amis, ça se réveille avec Sandbox et Mana. Donc, on a un marché qui est plutôt bullish. Est-ce qu'on va rechercher les 60 000 dans cette vidéo? Je ne pense pas, parce qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Mais en tout cas, je pense qu'avant la clôture, vous voyez que tout à l'heure, on était aux 58 000 et je vous disais que techniquement, ça pourrait aller rechercher les 60 000 par rapport à ces informations que je vous ai données. En tout cas, le marché avait déjà pricé la mauvaise nouvelle de la Fed. On voit que ça reprend bien du côté américain, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, etc. On voit que le Bitcoin, il est en train de repartir, parce que si on regarde en 4 heures, vous allez voir que, bam, la bougie verte. Donc, allez, on va repartir to the moon. J'espère qu'on va aller rechercher ce fameux support. Et finalement, ce support qu'on a cassé, d'accord, qu'on a cassé, regardez, on est en train de rechercher peut-être d'aller chercher un plus haut, peut-être un rebond. Donc, on va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va vraiment le casser, c'est-à-dire à minuit, est-ce qu'on va clôturer en dessous des 60 000 ou est-ce qu'on va être en bas ou en haut? Donc, si on est en haut, donc tant mieux. Si on est en bas, c'est chaud, d'accord? En tout cas, au niveau monthly, on va juste regarder rapidement le Bitcoin. Monthly, tac, 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 voilà. Donc, monthly, on est en correction du mois précédent. Donc, le mois précédent baissé après 7 mois, record de hausse. Et là, on commence le mois en baisse. Donc, ouais, si on commence en baisse ce mois, bon, c'est chaud. Non, je plaisante. Ça pourrait. Le mois dernier aussi, on avait commencé, enfin, il y a 2 mois, on avait commencé un petit peu en baisse également. Vous voyez, ici, vous avez la petite bougie. Et on était reparti à la hausse. Donc, ça ne nous empêche pas de repartir à la hausse. Donc, il ne faut pas se dire, oui, aujourd'hui, si c'est baissier, oh là, ce mois, c'est chaud. Non, c'est la crypto-monnaie, les amis, c'est très volatile. Donc, il n'y a pas de boule de cristal, mais il y a des indicateurs techniques qui nous poussent à penser qu'aujourd'hui, on devrait aller rechercher les 60 000. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain ou la semaine prochaine. En tout cas, on est toujours bullish après le halving, donc on verra ce que ça va donner. Voilà, les amis, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. On n'aura pas les 60 000 dans cette vidéo, mais mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous, rejoignez-moi sur TikTok. Je vais vous préparer le TikTok de la journée. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir fait cette vidéo. Passez une bonne fin de journée et je vous souhaite de bons investissements. C'était Hiroshi. Bye bye.